En manchette aujourd'hui, un accident majeur entre deux camions dans la réserve faunique La Vérandrie et les employés des réserves fauniques de la CEPAC sont en grève. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. Bon, d'abord, il y a eu un gros accident entre deux camions lourds ce matin dans la réserve faunique La Vérandrie. C'est vers 8h30 que les autorités ont été appelées à se rendre à la hauteur du kilomètre 446 de la route 117. C'est qu'un camion-citerne a été percuté par un camion remorque pour des raisons inconnues. Selon les informations préliminaires de la Sûreté du Québec, le conducteur du camion remorque serait blessé sérieusement et a été transporté au centre hospitalier. La route 117 qui a donc été bloquée dans les deux directions en raison d'un déversement de diesel, mais a été rouverte en alternance à 9h10 ce matin. Toutefois, la route pourrait être à nouveau bloquée dans les deux sens au courant de la journée pour permettre à une compagnie de finaliser l'opération de nettoyage. Et ensuite, si vous pensiez commencer la saison de pêche dans l'une des réserves fauniques de la CEPAC, vous allez peut-être devoir revoir vos plans puisque les employés des 13 réserves fauniques de la CEPAC sont officiellement en grève pour les 3 prochains jours, donc jusqu'à samedi. Ici, dans la région, il y a une ligne de piquetage aujourd'hui à l'accueil nord de la réserve faunique La Vérandrie. Avec des salaires entre 16 et 17 $ de l'heure, les membres veulent améliorer leurs conditions de travail. La convention collective des quelques 2500 travailleurs de la CEPAC est échue depuis plus d'un an. Et même si certaines activités seront perturbées, les réserves fauniques demeurent, elles, ouvertes. On va maintenant faire le point sur l'état des routes, puisque la 113 et la 117 sont encore une fois mal en point dans les palmarès des pires routes de la province de CA Québec. La région a réussi à éviter le top 10 québécois, mais les deux routes ont été particulièrement pointées du doigt par les répondants. Le gouvernement provincial a annoncé lundi des investissements à hauteur de 194 millions de dollars pour le transport en région. Mais le maire de Lebel-sur-Quévillon, Guy Lafrenière, craint que ce ne soit pas suffisant. La 113 Nord, à partir de Lebel-sur-Quévillon, aller jusqu'à Miquelon. Il avait mis quand même beaucoup d'argent l'année passée, mais pour, je dirais, patcher des trous, si on peut appeler ça comme ça. Mais c'est déjà revenu. C'est terrible. Le chemin est là, la fondation n'est pas bonne. C'est ces deux bons tronçons routiers très empruntés. Donc, on espère qu'en les mettant en lumière dans le palmarès, le ministère des Transports et de la Mobilité durable va faire quelque chose, va les prendre en considération, va entendre la voix des citoyennes et des citoyens de l'Abitibi-Témiscamingue pour annoncer éventuellement des investissements, de la réfection de route aussi sur ces tronçons-là. Ils ne sont pas à négliger. Et maintenant, en lien avec les feux de forêt, l'avis de risque de feu extrême est levé dans la région, mais il demeure élevé pour une partie des MRC du nord de la région. Les municipalités de Val-d'Or, Rouyn-Noranda, Lassar, Amos-Sainte-Terre et Lebel-sur-Quévillon sont donc à risque, mais il n'y a aucune restriction qui est en vigueur. La SOPFEU rappelle quand même à la population de faire preuve de vigilance lors des déplacements en forêt ou dans des grands espaces urbains. 4 feux de forêt sont actifs actuellement dans la province. Et les familles de la Vallée de l'Or auront de quoi s'occuper cette semaine, puisque Val-d'Or prend part à la 24e semaine québécoise des familles qui se poursuit jusqu'à dimanche. Différentes activités sont donc offertes aux parents et aux enfants, notamment le goûter interculturel organisé par la Maison de la famille de Val-d'Or. C'est donc une belle occasion pour les familles de se retrouver, d'échanger sur les défis du quotidien et de briser l'isolement, comme le souligne Jessica Briand-Cusson, directrice adjointe de l'organisme. Bien, c'est sûr que pour la Semaine québécoise des familles, tous les services sont offerts gratuitement. Fait que je pense que ça permet aux familles de sortir, de briser l'isolement, de venir rencontrer d'autres familles, puis tout ça à zéro coût. Fait que je pense que c'est vraiment une belle opportunité pour eux d'apprendre à connaître tous les services et les activités aussi qui sont offerts à la Maison de la famille de Val-d'Or. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, est-ce qu'il y a suffisamment de services et d'activités offerts aux familles? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. On va maintenant parler du métier de policier, puisque c'est du 11 au 17 mai que se tient la Semaine de la police sous le thème « Au cœur de l'action, l'humain avant tout ».
C'est donc l'occasion de mieux comprendre le travail quotidien de ceux et celles qui assurent la sécurité de la population. Je vous propose une entrevue avec Nancy Fournier, sergente de la Sûreté du Québec. Donc, Mme Fournier, avant de m'adresser à la policière, j'ai envie de m'adresser à la personne derrière l'uniforme et vous demander pourquoi vous avez eu envie de devenir policière. En fait, je ne vous cacherai pas que souvent, les policiers vont dire que ça vient du côté qu'on veut aider et protéger la population. Je crois que depuis que je suis toute petite, ce côté-là est fort en moi. Mais aussi, ce qui est le fun en tant que, mettons, devenir policier, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qu'on peut faire à travers ce métier-là, en fait. Donc, tu sais, lorsqu'on rentre à travailler, on commence à travailler, on est patrouilleur. Puis, ça nous permet de toucher à beaucoup de sphères comme le criminel, mais aussi le cas de la sécurité routière, la prévention. Donc, c'est là un peu qu'on se définit en tant que policier. Qu'est-ce qui nous allume plus? Donc, souvent, on va après ça décider, bon, ben moi, je veux devenir enquêteur, je veux aller maître chien, je veux aller dans les escouades spécialisées. Donc, je pense que c'est tout ça qui fait que j'ai choisi d'être policière. Au-delà d'arrêter des criminels, c'est quoi l'importance du travail des policiers avec la population? Bien, comme je dis, hein, tu sais, ce qu'on veut, c'est aider puis protéger la population. Donc, c'est sûr que pour faire ça, ce qu'on doit faire, c'est, oui, lorsqu'il y a des actes criminels, bien, on arrête les criminels. Ensuite de ça, si on veut s'assurer que le réseau routier soit sécuritaire, il faut émettre des constats d'infraction. Donc, on fait des opérations à cet effet-là. Sinon, il y a tout le côté plus préventif. Hein, ça aussi, c'est un côté très important avec la communauté, c'est de faire justement un rapprochement avec la population, en fait, les sensibiliser pour pas qu'ils deviennent des victimes, victimes de fraude ou des choses comme ça qu'on peut leur apporter. Donc, ça fait partie de notre travail. Puis aussi, bien, c'est sûr qu'on a aussi affaire à des gens qui ont, mettons, qui filent pas bien, des problèmes de santé mentale. Donc, il faut aussi travailler avec eux, puis s'assurer de bien qu'il y ait le bon soutien, qu'ils puissent justement avoir l'aide qu'ils ont besoin. Donc, ça aussi, ça fait partie de notre travail. Qu'est-ce qui est fait dans la région et au sens large pour améliorer la confiance du public envers la police? Bien, c'est sûr que les policiers, je vous dirais que tout au long de l'année, on entreprend des conférences, des ateliers. Tu sais, juste un policier patrouilleur, il se promène, il patrouille, puis à un moment donné, il arrête dans un dépanneur, va parler avec les employés, le propriétaire. Des fois, on va justement leur donner des conseils. Tu sais, vous avez beaucoup de pancartes là, dans vos fenêtres. On ne peut pas voir à l'intérieur de votre commerce. Ça serait bon de les enlever par prévention au cas où des vols et tout ça. Donc, tu sais, ça fait partie du rapprochement qu'on fait avec la population. Mais aussi, comme je dis, les conférences, on rencontre les personnes, mettons, âgées pour parler de la maltraitance, pour parler de la fraude. On rencontre les jeunes adolescents, puis on va leur parler d'intimidation, de la drogue, on va leur parler de le fait que c'est illégal là, de partager des photos intimes. Tu sais, c'est toutes des choses que les policiers peuvent faire. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on essaye de se rapprocher des gens parce que on va se le dire, notre travail, c'est à tous les jours qu'on travaille avec la population. Tu sais, ils ont besoin de nous, on a besoin d'eux. Tu sais, des fois, en tant que policier, on a besoin de l'aide de la population pour retrouver des gens, des fois disparus, pour avoir... Tu sais, ce sont nos yeux, sont sur le terrain. Des fois, on a des appels des gens qui nous aident à arrêter des personnes en flagrant délit d'un crime, là, grâce à la population. Donc, c'est sûr qu'on a besoin des gens de la population à tous les jours. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Geneviève Hardy et Amélie Rouillard ont ouvert leur espace de création au cœur du centre-ville d'Amos. Le studio Tatoueur propose une boutique d'œuvres d'art ainsi qu'un service de tatouage corporel. Elles souhaitent y développer leur pratique artistique et c'est dans un esprit coopératif qu'elles se sont installées aux côtés d'autres travailleurs autonomes dans le même édifice. Les SADC, partenaires de l'économie de la région.
Et au culturel, l'écrivain amossois Samuel Larochelle amène son cabaret Accent Queer en région dès demain. Après 17 représentations à travers le Québec, l'Ontario et même le Nouveau-Brunswick, le spectacle arrive en Abitibi-Témiscamingue. Le cabaret Accent Queer est une soirée de prise de parole conçue par les artistes LGBTQ+, et offerte absolument à tout le monde. Le public pourra apprécier les textes de Samuel Larochelle, du dramaturge David Paquet, de l'humoriste Anne-Sara Charbonneau, de la comédienne témiscabitibienne Valérie Côté, et ils pourront aussi apprécier La jeune plume de Moïra Bacon. Le cabaret Accent Queer s'arrête demain à la salle Félix-Leclerc de Val-d'Or et samedi, il sera à l'Agora des Arts pour honorer la Journée internationale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la queerphobie. Et le Val-d'Orien Marc-Antoine Bernier a fait partie de l'équipe canadienne pour les championnats canadiens de sauvetage en piscine qui se déroulaient du 9 au 11 mai dernier à Windsor, en Ontario. Et avec ses bonnes performances, il a officiellement réussi à se qualifier sur l'équipe canadienne pour les championnats du sauvetage sportif du Commonwealth RLSS 2025 au Pays de Galles. La compétition aura lieu du 10 au 13 juillet et ce n'est pas une première pour Marc-Antoine Bernier qui en est à sa 4e compétition mondiale. À la météo aujourd'hui, contrairement à hier, ce sera généralement nuageux avec 40 % de probabilité d'averse en Abitibi. Des températures assez chaudes quand même, maximum de 25 degrés. Et ce sera des nuages au Témiscamingue aussi, avec un maximum de 24 de votre côté. Et en Abitibi, pour ce soir et cette nuit, ce sera toujours partiellement nuageux. Une probabilité d'averse, par contre, à prévoir et un maximum de 13. Et au Témiscamingue, le ciel va se dégager minimum de 12 degrés Celsius. Au bulletin de ce soir, on vous fera revivre le Salon de l'emploi autochtone à Val-d'Or, où plusieurs entreprises sont présentes pour faire une place aux communautés autochtones. Donc voilà, c'est ce qui complète le bulletin. Je vous souhaite une belle journée et nous, on se retrouve au TVA à 18h.